C'est un honneur et une fierté d'ouvrir aujourd'hui ce 6e salon de l'habitat de la Lomagne à la Ténarèze. Un événement unique qui rassemble nos 3 villes, Lectoure, Florence et Condom. Et nos 3 associations commerçantes dont les présidents ne sont pas là. Bon, c'est dommage, mais ils vont arriver, Avant de célébrer cette belle aventure collective, je tiens à rendre un hommage sincère à Georges Pivetta, artisan d'exception, dont le savoir-faire et la passion ont marqué notre territoire. Georges était plus qu'un artisan, il était un passeur, un homme qui croyait à la transmission. Cette passion, il l'a transmise à son fils Jérôme, qui est parmi nous ce week-end. C'est dommage parce que je ne le vois pas, Jérôme. Ah, super. Merci, Jérôme. Ouais. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les élus, David Topia qui viendra demain, Jean-René Cazeneuve qui est excusé, le président de Philippe Dupouille est excusé, mais il est représenté par Patricia Maroc et Dominique Bonella, le président de la communauté de communes gersoises et maire de Lectoure, Xavier Balenguin, merci. Ses adjoints à l'économie, Marie-Hélène Lagardère et Joël Van Denbo, Jean-Yves Delacoste pour l'urbanisme, il est là, et Corinne Cuvelli, qui est la responsable pour le week-end, c'est qu'il est, voilà, elle est là. Le président de la communauté de communes de la Ténarèze, lui, est excusé, Maurice Boison, mais il a envoyé quelqu'un, Christian Touré-Rubon, merci de l'avoir remplacé, Christian. Ronnie Mazzonelli, président du PETR et maire de Florence, qui est partenaire du salon. Jean-François Rousse, maire de Condom, et Lionel Piton, adjoint à l'économie, sont aussi partenaires du salon. Merci Daniel pour ce discours très complet. Et alors on est très heureux d'être ici ce matin. À mon tour, je vais dire quelques mots, bien sûr, pour vous accueillir à Lectoure, parce que en tant que maire de Lectoure et président de la Lomagne gersoise, je suis très heureux que ce salon se tienne cette année à Lectoure. J'ai 3 raisons d'être très heureux ce matin. La première raison, c'est que ce salon est la preuve, comme tu l'as dit Daniel, que la coopération entre les territoires est possible. Le territoire de la Ténarèze, nos 2 communautés de communes travaillent ensemble parce qu'en fait, quand on est artisan, quand on est commerçant, quand on est une entreprise, il n'y a pas de frontières. Et on a tout à fait intérêt à unir nos forces pour travailler dans les domaines économiques. Comme tu dis, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis très heureux aujourd'hui, c'est que ce salon est une véritable réussite. Aujourd'hui, votre présence, le nombre de visiteurs qui vont venir pendant ces 2 jours, c'est impressionnant. Et si c'est une réussite, c'est parce que ça permet la rencontre. Ça permet pour un porteur de projet de venir rencontrer des entreprises. C'est jamais facile quand on arrive sur un territoire ou quand on hérite d'une maison ou quand on a des travaux à faire chez soi, de pousser la porte d'une entreprise parce que ça engage. On demande un devis. Ici, sur un salon, eh bien, la rencontre est possible dans un cadre beaucoup plus ouvert et moins engageant. Et puis enfin, je suis très heureux aussi parce qu'aujourd'hui, ce sont les journées du patrimoine. Et les élus lectourois, des bénévoles sont très engagés pour faire découvrir le patrimoine de la commune. Et je trouve qu'aujourd'hui, souligner avec le salon de l'habitat ce patrimoine immatériel que vous détenez tous, parce que les savoir-faire des artisans, des uns et des autres, ceux qui escaladent dans les arbres par exemple pour couper les branches, ou alors ceux qui sont des artisans charpentiers, des menuisiers, des décorateurs, ces artisans et ces artistes détiennent un patrimoine immatériel. Alors, bien sûr, je ne peux pas terminer mon discours sans remercier bien sûr tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de ce beau salon. Je voulais citer bien sûr l'équipe que tu as réunie autour de toi, Daniel, tous les architectes, toutes les entreprises qui se sont investies, les élus qui se sont investis, et puis souligner bien sûr ta force, Daniel, parce que sans toi, ce salon n'existerait pas. C'est toi qui l'as lancé il y a 6 ans, qui a convaincu les élus, un peu frileux parfois, de la communauté de communes de la Lomagne pour commencer. Et puis ensuite, vous avez trouvé ceux de la Ténarèze. Et grâce à toi aujourd'hui, ce salon existe. Et ce salon, eh bien, comme tu le disais à l'instant, il est appelé à devenir un grand rendez-vous sur le territoire, peut-être à s'élargir encore, mais en tout cas on est très très heureux, et moi je suis particulièrement heureux et je voulais te féliciter vraiment, parce que je sais que quand on organise un événement comme ça, c'est incroyable l'énergie qu'il faut mettre
pour bouger les gens, pour les faire venir aux réunions. Et c'est quelque chose de phénoménal. Il faut quelqu'un qui est un peu fou pour se lancer dans un projet pareil, quelqu'un qui a une vision de son territoire. Et je dois dire que ce sont tes qualités, Daniel, et je voulais te féliciter pour cette organisation. Bravo à toi, je crois qu'on peut l'applaudir, Daniel. Et enfin, pour terminer, je voulais moi aussi m'associer donc à cet hommage que tu as rendu donc à Georges Pivetta. Je crois que les uns les autres nous le connaissions tous. C'était un homme engagé, un homme qui a travaillé toute sa vie, mais un homme qui était un excellent artisan, mais aussi un passeur, comme tu l'as dit, puisque c'était un formateur. Et la Chambre des métiers, je crois, lui a décerné une récompense. Mais je voulais souligner, moi, ce matin, ses qualités de cœur, parce que c'est un homme qui a profondément aidé Lectoure, qui s'est toujours investi au service de l'économie, au service de l'artisanat, et c'est une figure lectouroise, c'était un homme de grand cœur. Donc je présente à sa famille, à son fils et à tous ses proches toutes les plus sincères condoléances, et nous voulons simplement ce matin lui rendre un hommage. Alors je vous souhaite à tous un excellent salon, je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu long.